Parlons maintenant des structures d'un programme. On parle d'abord de structures séquentielles. Quand les suites d'actions donc, se suivent, telles qu'elles sont écrites, telles que dans ce programme, en fait, une fois le programme est compilé, comment le programme sera exécuté? Il sera exécuté ligne par ligne, telles qu'elles sont écrites. Donc, il y a les fonctions, elles étaient appelées, donc ils sont là. Ensuite, les variables sont déclarées. Ensuite, le programme, on va ajouter un 1 pour la valeur de A. On va calculer racine de 1, etc. Donc, les événements sont exécutés, les tâches, les actions, les tâches sont exécutées telles qu'elles sont écrites. Donc, vous avez un programme, des lignes de programme, et elles seront exécutées comme ça de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. C'est la structure séquentielle d'un programme. C'est ça. Mais il arrive qu'on va avoir des problèmes, des programmes où c'est toujours la même chose. Toujours un programme qui existe de ligne par ligne, mais il arrive qu'on va avoir des boucles, qu'on va avoir par la suite des boucles. À un moment donné, il va tourner, il va faire la même chose, ou presque, la même chose avec un petit paramètre qui change. Il va la faire plusieurs fois avant de continuer. Il peut faire une autre boule encore, une autre boucle encore une ou deux fois ou 10 fois selon, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle structure répétitive, c'est des boucles. Il y a aussi des conditions, des structures conditionnelles. Il arrive là, avant de continuer, il va tester une condition. Si une condition est vraie, il va faire quelque chose. Si elle n'est pas vrai, il peut faire autre chose, etc. Et puis il peut tester encore ici, etc. Selon la situation. On va essayer de voir en détail. Donc, commençons par la structure séquentielle. C'est ce qu'on vient de voir ici. C'est exactement tous les programmes que je viens de faire jusqu'à présent. Les instructions sont exécutées telles qu'elles sont écrites. Voilà, telles qu'elles sont écrites. Essayez de faire quelques applications pour ça. Mais on va voir juste après les structures conditionnelles.